Bon, il faut qu'on se pose, il faut qu'on parle de cette prépa trail parce que pour l'instant, c'est juste waouh. Let's go! Ça fait seulement quelques semaines que je l'ai démarré et la progression, elle est comme ça. Chaque semaine, on voit des progrès, chaque semaine, ça s'améliore. Et j'ai besoin de vous partager tout ça parce que c'est vraiment une expérience que j'ai pas vécue depuis longtemps. Les sorties des dernières semaines, elles sont hyper encourageantes. Attention, je suis pas en train de dire que je vais tout casser au Mont Blanc. Je suis très humble face à ça, mais je parle de progression face à moi-même. En particulier, en fait, sur les sorties longues, les week-end shocks. On a démarré assez agressivement parce que j'avais le marathon de Paris début avril, le marathon du Mont Blanc et fin juin. Donc je suis direct parti sur un 2 heures la première sortie. Un petit peu difficile, le corps a eu un petit peu du mal à s'y remettre. Et depuis, par contre, tout a très bien été. Si je regarde un petit peu, j'ai eu des week-end shocks avec un 60 minutes le samedi et 1h45 le dimanche pour débuter. Ça passe. On est passé à 1h40 plus 2h40 le week-end suivant. Grosse augmentation, mais tout en trail, tout en douceur, j'ai envie de dire. L'augmentation est beaucoup plus forte que ce que me proposait le campus. J'ai sauté des semaines d'entraînement, pas idéal, mais je l'avais validé avec Nico. Vu mon profil, mon expérience et l'entraînement réalisé ces derniers mois, c'était la meilleure solution pour arriver en forme au Mont Blanc. Et ça a donné 4h20 au total, 40 km, 2200 mètres de dénivelé positif. Et j'en suis ressorti sans fatigue, sans douleur, sans difficulté. Je m'y attendais vraiment pas. J'ai vraiment eu ce que Nico expliquait. T'attends ce moment où le lundi, tu vas te retrouver presque frais à te dire « Waouh, c'est bon en fait, je commence à y croire et ça y est, on y est ». Donc ça, j'ai vraiment aimé. Et jusqu'à ma dernière sortie longue le week-end dernier, 2h15 plus 3h. Donc le 2h15 du samedi, je n'étais pas confiant de faire ça à la veille d'un 3h. Même s'il y a eu des moments un peu plus durs dans le 3h, parce que j'ai senti l'accumulation de fatigue, là ça donnait quand même 5h15 au total sur le week-end, 50 km, 2500 mètres de dénivelé positif. J'ai eu un creux en fait, comme disait Nico encore une fois, entre 1h45 et 2h15, j'ai eu ce moment où on a l'impression que ça va plus et c'est reparti. À 2h20, 2h25, boum, j'ai à nouveau retrouvé l'envie, l'énergie et j'ai fini mon 3h. Pas en grande forme, mais quand même en me disant que j'aurais pu courir 30 minutes, peut-être 1 heure de plus. Et du coup, j'anticipe un peu mieux ce marathon du Mont Blanc. Voilà, on y croit un peu plus, notamment sur le volume. Ça y est, j'ai construit la base qui me permet d'être confiant. Je suis quelqu'un qui a besoin d'y aller progressivement, construire du volume, prendre de la confiance en cours de route. J'ai aussi un 2 heures de vélo que je fais une fois par semaine qui va rajouter du volume cardiovasculaire. Je fais des allers-retours de chez moi jusqu'au Mont-Royal à vélo, je prends plus le métro. Et ça fait pas de mal. Le symbole de l'augmentation de l'endurance, c'est le cardio. En avril, là, après les 2 semaines de pause du marathon de Paris, je me suis retrouvé avec un cardio qui, en endurance fondamentale, était très facilement à 140, ce qui est haut pour moi. Là, un mois plus tard, on est revenu sur du 130, voire du 120, 125 si je vais vraiment lentement. Là où sur les premières sorties, j'avais un peu de mal à rester calme. J'avais même envie d'aller pousser parce que je me faisais plaisir à ça. Là, j'ai trouvé petit à petit mon rythme et je trouve les bons moments pour aller marcher quand il faut marcher. C'est-à-dire la majeure partie du temps en montée, en fait. J'ai vu pas mal de monde qui disait oui, à partir de 15-20%, je marche. Moi, je marche dès qu'il y a 10% de côte, en fait. Je suis très rapidement en power hiking et je me sens beaucoup mieux. Je suis capable d'avancer vite en marchant et le cardio redescend tout de suite. Enfin, je trouve que je commence à trouver mon équilibre sans que ça ait un impact sur la performance au global. Donc ça, c'est intéressant. Quand on passe le graphique de l'allure à la vitesse ajustée selon la pente de Strava, ça se voit super bien. On voit que les kilomètres sont tous quasiment équivalents pendant les 3 heures. J'ai vraiment trouvé cet équilibre que je recherchais. Musculairement, ça va aussi. Si je suis capable de faire 5 heures de suite en 2 jours, ça devrait passer avec la récup qu'on va avoir pré-course. J'adore
voir à quel point le corps, le cerveau en particulier s'adapte, parce que dans les descentes, là où j'avais des blocages psychologiques les premières semaines, là il n'y en a plus. Je dis pas que tout est fluide en descente, il y a quand même de la difficulté et l'apprentissage de la lecture du terrain. Je suis encore très loin d'être bon, évidemment, on ne devient pas un trailer en quelques semaines, mais je sens l'évolution et je sens que ça devient moins gênant, même au bout de 3 heures. Bon, je devrais pas dire ça, parce que sur ma sortie, au bout de 3 heures, c'est là où je me suis cassé la gueule. J'ai attendu 2h59 et 56 secondes sur 3 heures pour me casser la gueule. Ça fait chier quand même à 4 secondes de la fin de la sortie. Il n'y a pas l'air d'avoir de bobos. J'ai glissé un peu sur la terre. Il y a un petit peu d'éraflure là. Ouais, un petit peu de sang qui coule, mais rien de méchant. J'ai plus l'expression, mais il paraît que c'est comme ça qu'on apprend. Mais en vrai, c'est pas une chute liée au trail. C'est le classique, c'est de la déconcentration. Là, je suis concentré dans les descentes qui sont difficiles, qui sont techniques, je fais attention. Et je me retrouve au bout de 3 heures à 200 mètres de la fin de ma sortie, dans un sous-bois où c'est juste de la terre, à prendre, je sais pas, peut-être un petit bout de racine, un petit bout de pierre, à m'étaler la gueule. C'est signe qu'en trail, en fait, il faut être concentré tout le temps, même dans les moments où le terrain semble facile, parce que sinon, c'est là qu'on va se vautrer. Donc je vais essayer d'être focus encore plus que je le suis aujourd'hui, et ça devrait passer. Je commence à en avoir un peu ras le cul de cet escalier. Ça fait la 8e fois que je me le tape aujourd'hui. Et au bout d'un moment, ça commence à piquer un petit peu. C'est la voie du sommet, comme on dit. Il n'y a pas le choix, il faut passer par là. Si on va arriver à l'antenne, qui est le sommet du Mont-Royal, à 240 mètres. Et si je me tape 10 fois la montée que je suis en train de faire, j'aurai mes 1500 mètres de dénivelé sur la sortie. Allez, on finit par la petite partie sympa. Voilà, ça fait 8. Il en reste plus que 2 et l'entraînement sera terminé pour aujourd'hui. Ce que j'ai vu dans les descentes, c'est que j'ai appris à courir avec du relâchement. Je suis de moins en moins tendu. J'arrive à dérouler en fait en dépensant moins d'énergie parce que moins tendu égale moins de blocage, moins de freinage du corps. Et le cardio est quasiment 10 BPM en dessous dans les descentes. Je le sens en fait, une dépense énergétique qui est beaucoup moins importante, c'est beaucoup plus facile. Donc j'essaye de continuer de travailler ce déroulé, cette aisance et aussi l'aspect résistance musculaire. J'utilise un peu la méthode de bourrin, c'est d'aller se faire des descentes pleine balle en fait. Moi j'utilise Camillien Hood, donc c'est une descente au Mont-Royal toujours, mais en bitume qui fait 1,5 km et je crois qu'on a à peu près 160 mètres de dénivelé négatif. Et je l'ai pris 2-3 fois pendant mes sorties longues à 20 km/h, donc vraiment vite. Ça ne dépense pas autant d'énergie que de courir à 20 km/h sur le plat, mais on sent qu'à la fin de la descente, les muscles sont fatigués et on va travailler cette contrainte excentrique. Pour l'instant, c'est bien passé en fait. J'ai pas eu de gros soucis de récup à cause de ça. Ça a cassé un peu de fibres musculaires, mais pas tant que ça en fait. Je m'attendais à finir ruiné après avoir fait ça. C'est une bonne nouvelle pour le trail. Une chose qui est importante, je trouve, dans cette prépa, mes semaines sont vraiment chargés mentalement en ce moment en termes de boulot. Je cours pas autant que je voudrais en semaine, donc j'essaye de bien concentrer mon focus sur les week-ends. Il n'y a pas autant de séances de fractionnés que j'aurais prévu, mais c'est pas très grave. Là, je vise vraiment le Specific Trail en priorité. Aujourd'hui, le but, c'est de faire une séance ici. C'est de se monter cette côte entre 6 et 8 fois. On est sur du 25% de pente sur 250 ou 300 mètres. Donc je suis pas sûr que ça court là-dedans. Ce qui est dur, c'est que le plus gros dénivelé, il est là. Oh, ça brûle. Et la difficulté en trail, c'est que même la descente, c'est pas 100% une récup parce que il y a ça là.
il y a les pierres et faut faire attention à pas se casser la gueule. Et le week-end, je m'amuse, j'arrive à faire ce que je veux comme je le veux et ça, c'est le principal. Je fais avant tout du trail pour aller sortir un peu de cette rigueur totale de la route que je vais retrouver un peu après. Donc ça fait plaisir de pouvoir s'amuser en trail. Et évidemment, vous commencez à me connaître hein, quand je dis que je ne suis pas dans la rigueur à 100%, parce que j'ai l'habitude des prépas marathons où tout est vert, j'essaye de faire tout aux petits oignons au maximum. Là, ça m'apprend à lâcher prise, ce qui est pas mal parce que ça peut aussi m'éviter de retomber dans des épisodes de burn-out comme dans le passé. Donc c'est bien, mais je suis quand même à regarder les petits détails avec attention, notamment sur l'équipement. Vous me demandez beaucoup en fait qu'est-ce que je vais utiliser. En termes de chaussures, hein, principalement c'est là qu'il y a le plus gros écueil. J'utilise soit celle-ci, la Salomon Ultra Glide, c'est celle que j'avais à l'EcoTrail, qui me plaît bien, qui d'ailleurs commence à être usée un petit peu au niveau des crampons. J'ai quand même pas mal couru avec. Et depuis peu, j'ai commencé à utiliser celle-ci, qui est la S-Lab Genesis, qui est différente. Je vous en reparle un petit peu plus tard, je fais mes petits tests comme d'habitude et puis vous verrez bien ce que je choisis pour la course. Il faut s'occuper de ça largement à l'avance. Et en termes de nutrition, c'est pareil, il faut s'y prendre à l'avance. Moi j'ai commencé à utiliser la boisson chez NAC. Ça c'est à peu près 55 grammes de glucides par gourde. J'ai aussi les barres, on est sur du trail, on est sur des efforts de 5 heures, donc j'aime bien avoir un petit peu de solide quand même dans l'estomac. Je vais me manger ma petite gaufre, je vais pas le faire à la caméra. Vous aurez compris que le ravitaillement liquide, ça se fait bien en vlog, mais quand il s'agit du solide, on va ranger la caméra. Je suis en train de faire mes tests, augmenter les quantités au fur et à mesure, là, comme sur la route. Hein. J'arrive à faire du 70-75 grammes par heure de glucides sur un marathon. On va voir. Le but, c'est d'essayer d'arriver à quelque chose de similaire aussi pour avoir un niveau d'énergie qui reste haut du début à la fin de ce marathon du Mont Blanc. Et puis, je vous donnerai ma stratégie en détail avant le départ de la course. On est à pile un mois de la course. Il me reste encore mon week-end choc principal. Je vais aller faire ça avec Nico. Je vais avoir les derniers petits conseils en live. Et puis surtout, je vais essayer de courir avec du monde parce que le jour de la course, je ne serai pas tout seul. On va aussi aller faire des montées beaucoup plus dures que celles du Mont-Royal. Une fois qu'on aura fait ces quelques petites sorties clés, on pourra passer en mode affûtage et puis advienne que pourra. À la prochaine!